Yo 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 les gars, le comeback après 4 mois d'absence, on est enfin de retour. Pour refaire le contexte, la dernière vidéo c'était juste avant que je parte à Budapest. Et là on est début février, 4 mois plus tard. Pour vous expliquer pourquoi j'ai pas sorti cette vidéo, ou que j'ai mis vraiment du temps à la sortir, c'est déjà dans un premier temps le montage. Parce que du coup sur toute la semaine j'avais des heures de session, il fallait faire énormément de cuts, il fallait aussi que je refasse les mains pour les intégrer sur la vidéo et que je les commente. Et du coup faire du montage pour que tout soit carré. Donc c'était la première fois que je faisais ça et c'était une galère pas possible. Franchement, j'ai dû passer déjà au moins un bon mois déjà juste pour faire le tri. Vu la galère, ça m'a déjà un peu dégoûté du montage. On est arrivé en décembre, janvier, qui était la période hivernale assez rude. Niveau sport, step et tout, j'ai un peu calmé. J'ai dû faire, je pense, une séance ou deux en moyenne par semaine et autour de 10 000 pas par jour. Comparé au rythme de croisière, au rythme de croisière d'avant, c'était un gros changement. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris un peu de poids, donc la prise de masse s'est pas super bien passée. En tout cas, un peu mal fini. Donc là, ça fait 2 semaines, on est reparti à fond, dans notre rythme. On s'est fait un petit mois tranquille et là, au moins, on rattaque pleine canne. Pour revenir du coup au vlog de Budapest, j'avais dit que j'allais sûrement jouer sur Paris avant de prendre mon avion. Donc c'est ce qu'on a fait. On a allé jouer au club Pierre Charon en cash game 1 et 2 euros. Donc j'ai posé 200 euros sur la table et en 3h30, j'ai fini à 530 euros, quelque chose comme ça. Donc plus de 300 euros de bénéf. Ce qui faisait plaisir juste avant de partir, même si c'était à part de Budapest parce que c'est pas du tout les mêmes limites. Bien sûr, avant que la vidéo commence aussi, je voulais dire que je n'étais pas du tout un joueur de poker professionnel. Je vous partage juste en fait mon thinking sur les tables, comment je joue. Vous partagez mes sessions. Il y aura aussi un peu de sport durant la semaine. Vous verrez tout ça dans la vidéo. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Kiffez bien les boss et à la prochaine. Peace. Si je reviens pas dans 6 mois. Ok les gars, on est parti pour notre première session. On est en 25 centimes, donc la 100 forain. On a un petit peu la pression, on va essayer de faire une bonne session, surtout prendre des informations, voir comment le field joue, et puis let's go. On est sur notre première main, on n'a même pas eu le temps de mettre notre téléphone, donc je vais vous la commenter comme ça. On est au hijack et on découvre une belle paire de 8. Après que deux joueurs aient décidé une limp, je vais raise à 1000 directement. Donc on a la small blind et UTG 1 et UTG 2 qui vont call. On se retrouve donc à 4 sur un flop de 7-6 Rainbow. Le joueur en small blind bet 2500 dans un pot qui fait 4000. Pour moi ici ça représente pas mal un 7 ou un 6 qui veut protect et éviter que les overcards lui mettent de la pression. Que moi avec ma paire de 8 je vais décider de call. Sur la turn on a un as de carreau qui fait rentrer un flush draw. Il décide à nouveau de bet 2500. Donc ici quand il refait le même sizing, pour moi ça représente plus un 7 qui veut encore prendre de la value contre les rois dames, rois valets, mais assez peu de As7, As6. Je pense que son size aurait été plus cher avec des doubles paires. On va call. Et sur la river qui est un 9, il rebête encore 2500. Pour moi c'est vraiment un block bet avec soit une paire de 6 ou paire de 7 qui veut juste aller au showdown. Ici je pourrais décider de raise vraiment en sin, mais je préfère pas me value cut. Je connais pas encore le profil ni le field, donc je préfère tout simplement call. Je call et il nous retourne roi 6 et on gagne ce premier coup. On arrive sur notre deuxième main, on découvre As-Roi en big blind. Donc qui est un joueur qui a straddle. C'est une relance après la big blind dans le noir, c'est-à-dire avant même d'avoir nos cartes. En fait un joueur peut décider de relancer sur la big blind pour être le dernier à parler pré-flop. Donc ici le joueur straddle, on a MP et cutoff qui call. Ici je décide de raise directement à 2000. UTG qui est en straddle décide de fold et MP et cutoff call. On arrive sur un flop As-Dame Valet Rainbow. Ici je décide directement de value les low A6, les As moins bons, les paires plus draw. J'essaie de mettre 3000 dans 6000, donc mi-pot. On a du coup le joueur au cutoff qui call et le joueur au cutoff qui décide de min raise, qui met 6000. Ici je décide tout simplement de call, hein, j'ai encore beaucoup d'équité. Et le joueur en MP décide de call également. La turn c'est un 10 de carreau qui nous fait rentrer straight et qui fait rentrer aussi un flush draw. Donc là on est nutsé, on a la meilleure main. Je décide directement de bet 10 000 pour value les doubles paires, les flush draw. Et on a MP
qui décide de me relancer à tapis. Le joueur au cutoff n'a plus que 4000, donc il décide, même malgré un tank assez long, il décide de call. Et ici, bah, j'ai un call facile, on est notre C, il faut juste éviter les carreaux pour éviter certaines couleurs qui peuvent traîner. On arrive sur la river, c'est un 3 de trèfle, on monte notre main, on a straight max. Le joueur en MP a roi 7 de carreau, donc en fait, il a fait également straight. Il a call vraiment très cher pour aller chercher sa carte, parce qu'il jouait que les 10. Et à la turn il jouait aussi les carreaux, mais il a call 60 blindes juste pour aller chercher son 10. Donc c'est une note à prendre. C'est un joueur calling station, comme il va vraiment payer pour avoir ses tirages. Et le joueur au cutoff décide de muck, il avait As-2. Donc on partage ce pot. Pour notre prochaine main, on va découvrir Roi Dame Off en UTG. Donc je décide directement d'ouvrir à 500. On a le joueur en MP qui décide de call et bouton call aussi. Et on arrive à 3 sur un flop. 3-9 valet Rainbow. Donc ici, pas d'intérêt à miser, je décide de check. Le joueur en milieu de position bet 1000. Bouton call. Ici, je vais décider de call parce que j'ai pas beaucoup à rajouter. Je vais rajouter 1000 dans un pot qui va faire quasiment 5000. Et j'ai énormément de cartes qui vont m'avantager comme une dame, un roi, un 10. La turn, c'est une dame de trèfle qui fait rentrer un flush draw. Je décide à nouveau de check car ça fait aussi quand même rentrer pas mal de 10 et 8, roi 10 qui peuvent avoir des doubles paires comme dame 9. Je préfère simplement check et voir ce qu'ils vont faire. Du coup, au milieu de position, on décide de check. Et bouton reprend le lead et bet 2200. Donc ici, quand il bet 2200, pour moi, ça représente vraiment fort parce qu'il reprend le lead après avoir suivi. Donc ça me fait penser pas mal à des rois 10, 10 et 8 qui ont touché straight. Donc même avec ma main, je pense déjà fold à la turn, même si j'ai encore beaucoup d'équité. Et sachant qu'en plus il y a un autre joueur qui parle derrière moi, donc que c'est pas un bon spot, qu'on peut trouver directement le fold. Mais in-game, je me suis dit que j'avais encore pas mal d'équité. Je pouvais aussi avoir pas mal de flush draw, des paires plus draw, des 9 et 10 de trèfle, 9 et roi de trèfle. J'ai décidé de call et le joueur en milieu de position décide de fold. On se retrouve en heads up sur la river qui est un as de trèfle. Ici pour moi, pas d'intérêt de miser, ça fait rentrer beaucoup trop de nuts. Et je vais jamais faire fold des flushs chez lui ou des straights. Donc je décide tout simplement de check et aviser selon sa décision. Donc je check, il m'envoie 5000. Et ici, pour moi, il y a beaucoup trop de mains, comme je disais, roi 10, 10 et 8, toutes les flushs qui peuvent rentrer. Donc je préfère tout simplement fold. Et il nous retourne gentiment roi 10 de trèfle. Pour notre prochaine main, on va découvrir valet 9 de trèfle en small blind. Le joueur UTG va décider de relancer à 700. UTG2 et MP vont call. Tout le reste va fold jusqu'à moi. Ici, je décide de prendre le spot de 3 bêtes. Pour info, en fait, à Budapest, il n'y a pas de règle en fait pré-flop. En général, prennent 8% sur cette limite-là, sur les pots, donc ce qui est énorme. Mais il n'y a pas de règle pré-flop, c'est-à-dire qu'on récupère les jetons sans avoir de taxe, si jamais tout le monde fold. Donc je décide de prendre directement le spot de 3 bêtes en relançant à 3000. Le joueur UTG1 qui avait relancé décide de call et les deux autres joueurs décident de fold. On arrive sur un flop 8 roi 10 avec mon flush draw. On a énormément de façons de jouer, on peut déjà miser, on peut check raise, on a énormément d'équité, on joue les dames et les trèfles, les 7 aussi. In-game, j'ai décidé de check dans un plan de check raise, si jamais il bet ses rois ou ses 10. Je check, il décide de check back, on arrive sur la turn qui est un 6 de cœur. Mon plan de jeu ici en fait ça va être de miser tout petit pour en fait vraiment lui faire call ses mains faibles. Et lui envoyer un par river. Je décide de bet 1000 dans 7000. Il décide de call. Et on arrive sur la river qui a un 3 de carreau qui fait rien rentrer. Et on suit le plan. Donc je décide de bet 10 000 pour lui faire fold tous ses 8x, 10x. Même faire fold tous ses straight draw, flush draw qui remissent. Et tout simplement, il décide de fold. On finit donc cette première session de 4h30 à plus de 11 200 forains. Fait environ un peu plus de 25 €. C'était une session assez courte. Après, on a pu déjà voir les profils qui étaient vraiment assez simples à jouer. On se retrouve directement du coup pour la deuxième session. Ok les gars, on est le lendemain. On arrive sur cette deuxième session. On a hâte d'attaquer ça. On va essayer de faire un maximum de bénéfices. On arrive sur une main incroyable. On découvre une paire de 6 en big blind. Donc il y a un Mississippi à 500. Donc la small blind décide de call, je call également, milieu de position call et l'autre jack call également.
On arrive donc à 5 sur un flop valet 9-6 Rainbow. Donc on fait bottom 7. On est plutôt bien. Ici je vais décider de check pour avoir plus d'informations. Et le board est dry, assez sec. Pas trop de risques si jamais il touche une autre carte. MP Low Jack check et bouton décide de bet pot, donc il met 2000 dans 2500. Je décide tout simplement de call, faire rentrer les autres joueurs. MP fold et Low Jack call. On arrive à 3 sur la turn qui est une doublette du valet. C'est vraiment une carte super parce qu'en fait s'ils ont un valet ils vont jamais fold. Donc ici je décide à nouveau de check. Low Jack check. Bouton décide de bet 3500. On a à peu près 27 000 derrière. Il faut qu'on puisse tout mettre en 2 streets. Donc je décide de raise à 11 500. Low Jack fold. Bouton call. On arrive sur la river qui est une belle brique qui est un 3 de trèfle. Il nous reste 16 000 dans un pot qui fait 30 000, donc on envoie all-in, snap call et ça gagne. Donc on prend un pot énorme et ça fait plaisir. Prochaine main, on découvre As-Roi suit à pique au bouton. Le joueur en milieu de position décide de raise à 500, low jack, hijack, cut-off, call. Ici, je vais directement raise à 3500. Small blind et big blind vont fold et 4 joueurs vont décider de call. Donc on arrive déjà pré-flop sur un pot qui fait des 18 000, donc 180 blindes, ce qui est énorme. Il va falloir avoir un peu de réussite. On arrive à 5 sur un flop 5, 10, 4 avec un flush draw. On touche pas grand chose et milieu de position décide de faire all-in pour les 5000 qui lui restent. Et un peu surpris, les 3 joueurs décident de fold. J'ai 4500 à rajouter dans un pot qui fera 26 000. J'ai besoin d'être bon moins de 20% du temps. Avec mon auteur As-Roi, j'ai encore des backdoor straight et je peux de temps en temps gagner contre ses bluffs. Je décide de call. On arrive sur la turn qui a un As et un 7 river et ça gagne. On arrive sur la main suivante, j'ai As-Valet de carreau en small blind. UTG2 décide de limp, cut-off et bouton également. Je décide d'ouvrir à 1500. UTG2 décide de call et bouton également. On arrive sur un flop à 3 qui est valet 9-2 avec un flush draw. Je vais toujours value les valets inférieurs, les straight draw, les flush draw. Je décide de bet 2000. Le UTG2 décide de call et bouton fold. On arrive sur la turn qui est un as de trèfle. Je vais toujours continuer le même plan, je vais toujours essayer de value les flush draw, les valets inférieurs. Je vais envoyer 7000 dans 8000. Comme les joueurs sont assez calling station, c'est un size qui ne va pas faire fold énormément. Ils décident encore une fois de call et on arrive sur la river qui est un 10 de cœur. Là je pense qu'on n'a pas d'intérêt à miser. On pourrait miser petit et fold contre ses raises, mais il y a beaucoup de flush dans sa range. Également ça fait rentrer des rois dames qu'il aurait pu avoir qui font straight. Il décide de check, il check back, il nous show une paire de 2 en main qui fait brelan. Intéressant qu'il n'ait pas raise au flop et à la turn. On s'en sort plutôt bien, on aurait pu perdre beaucoup plus sur ce coup là. Ça sera donc la dernière main de cette session. Donc sur 5h30 de jeu, on a fait 45 600 x 1, ce qui équivaut à un peu plus de 100 €. On commence bien cette semaine, ça fait plutôt plaisir, en espérant que ça continue sur cette lancée. Ok les gars, jour numéro 3 à Budapest. On a déjà fait 2 sessions de grind. Ça va être à gauche, ça va être à gauche. 2 sessions, 2 jours de grind. On s'en sort plutôt pas mal pour comparer à Prague. Là, on se dirige à la salle de sport avec les gars. Franchement, les tables sont magnifiques. Vous avez pu voir dans les sessions que j'ai déjà review. Il y a des beaux profils et on a des bons spots pour faire de la value et faire du bénéf. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On garde le rythme de sport. On a déjà fait une séance dans une salle qu'on a trouvée à côté de chez nous. Elle est incroyable. Je vais essayer de prendre quelques plans. Hier, on était on a fait les courses, on était un peu KO. On a décidé de faire une séance à la maison, tranquille, pompe, triceps, classique. Là, on part sur une petite séance dos, biceps, pec. Après, je pense qu'on va faire le classique, on va aller manger, réviser un petit peu les profils, les manières de jouer et on ira directement en session. Je vous montrerai tout ça. Let's go!
Ok les gars, on a fini notre grosse séance de sport, on attaque directement à la 3e session. On arrive sur cette nouvelle table, je découvre une paire de 6 au bouton. Le joueur UTG2 décide de raise à 600. Le joueur au cutoff décide de call, je call également, la small blind et la big blind call. On arrive donc à 5 sur un flop 6-10-5 rainbow. On fait middle brelan. Small blind décide d'open à 1500. La big blind UTG fold et le joueur au cutoff call. Je décide directement de raise en value pour mettre un maximum d'argent au milieu, pour value tous les 10 et les straight draw comme les 9 et 8, 7 et 8. On raise à 5000. La small blind call et le joueur au cutoff call. On arrive sur la turn qui est un 9 de pique. Tous leurs 7 et 8 font straight, même s'ils en ont pas beaucoup. Je pense qu'ils ont majoritairement des 7 et 8 suités. Mais les joueurs ici call tellement n'importe quoi, ça m'étonnerait pas de voir des 7 et 8 off. Et la small blind check, le joueur cutoff check. Et je reprends directement l'initiative en misant 7000. La small blind décide de fold et le joueur à ma droite. C'est un joueur où j'ai pas forcément beaucoup d'infos pour l'instant, je viens d'arriver à la table. Je me méfie un peu quand même qu'il peut avoir certaines straight. Et on arrive sur la river qui est un 3 de cœur. Il décide de check. Ici, je fais une erreur où je bet 10 000 dans un pot qui fait 30 000. Sachant qu'il me reste 12 000 derrière. Je pense qu'ici, je peux mettre tous les jours tapis. Ça changera rien au niveau du sizing que je mette 10 ou 20 000. Même si dans le cas où il a une suite et qu'il me raise, il y a encore pas mal de mains que je bats. Je suis commit. Là, un peu une erreur de ma part. Je perds 10 000 sur ce coup. Je bet 10 000, il décide de call et il nous show roi 10. Je me rends compte que c'est un joueur vraiment fiche, qu'il a call mon raise, mon deuxième barrel et mon troisième barrel, juste avec top pair et un roi en kicker. Faut que je vous fasse le contexte pour cette main. En fait, il s'est passé quelques heures, j'ai pas eu beaucoup de spots. Il y a un joueur complètement fou qui est arrivé à la table, qui fait que de 3 bêtes, re-raise. C'est vraiment un dégène, il fait que de relancer avec toutes ses mains. Et de plus, la table a décidé en cours de passer de la 100-100 à la 100-200. La 100-200, ça permet d'avoir un rake qui passe de 8% à 6%. Après que tout le monde ait accepté, le joueur fou décide de faire un Mississippi à 2000. Depuis 1 heure, je n'ai pas une main. Je prie dans ma tête, donnez-moi les as ou les rois. Ce joueur-là est tellement fou. Si je touche une main, je vais tout lui prendre. Donc on arrive sur cette main. Il décide de faire un Mississippi à 2000. On est en UTG. On découvre une magnifique paire de rois. Donc là, on est comme dans un rêve. Small blind et big blind fold. Je décide de raise 6000 pour vraiment lui faire call toutes ses mains moins bonnes. Tout le monde fold jusqu'à lui. Et il décide de all-in 33 000 jetons. Au vu du profil du joueur qui est complètement fou, tous les jours call. Le flop arrive 7, 6, 10. La turn, c'est un 2. Et la river, c'est un as. Dans ma tête, je me dis, il est fou, mais il peut aussi toujours avoir des as-valet, as-dame, as-10, même des as-5, as-4. On arrive au showdown, je lui demande s'il a un as. Il me dit que non, je lui montre ma belle paire de rois et ça gagne. Et il quitte la table. Dès qu'il est parti, tellement qu'il était fou, les joueurs ont demandé au croupier si on pouvait voir sa main qu'il avait fold parce qu'il a muck direct. Et une fois qu'il est parti, on a regardé sa main, il avait dame 4 off. Il y a des profils, c'est vraiment n'importe quoi. On arrive pour la dernière main de cette session qui est toujours en 100-200. Je découvre une belle paire de 8 au bouton. Le joueur en milieu de position décide de raise à 1100. Le joueur en hijack call. Je décide de call et la big blind call. On se retrouve à 4 sur un flop 7-6-2. La big blind va directement donc 1500. Le joueur en milieu de position va call. Le joueur en hijack va call également. Je pourrais raise pour value en fait tous les 7x, 6x. Et il y a aussi quand même pas mal de 5 et 4. Il y a peu de 8 et 5. 8 et 9 comme je les bloque avec ma paire de 8. Ici je peux raise pour prendre un maximum de value.
Mais in-game, j'ai décidé de simplement call. On arrive sur la turn qui est un 4 de trèfle. Le joueur en big blind décide à nouveau de rebet 5000. Le joueur en milieu de position call. Et le joueur à jack fold. Je me dis, il y a pas mal de double paires qui peuvent avoir touché ou encore des brelans. Mais in-game, je me suis dit que au vu des profils, ils peuvent très bien avoir un 6 ou un 7 qui veulent pas lâcher. Souvent devant ces mains-là. Et j'ai 5000 à rajouter dans un pot qui fera 25 000. Donc il faut que je sois bon 20% du temps. Ce qui me laisse les codes pour call. Donc je call. On arrive sur la river qui est une dame de cœur. La big blind check, MP check. Alors ils ont vraiment peu de dames dans leur range qui se retrouvent à la river. Donc je pourrais encore value les 7 et les 6. Sur le coup, préfère check back et plutôt que de me value cut. Pour ça, j'ai décidé de check. Et du coup, les deux joueurs nous retournent un 7. Je crois que c'était 10 et 7 et roi 7. Et du coup, on gagne ce coup. On finit donc cette session de malade à 77 000 fois 1. Ça fait vraiment plaisir à la bankroll. Et du coup, la vidéo va se terminer là-dessus. Je ferai la partie 2 très bientôt. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Vous allez voir dans la partie 2, il y a encore des dingueries à venir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a fait kiffer. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et un abonnement. On se retrouve très bientôt. Ciao les boss.